notre webinaire sur les métiers de concepteur-réalisateur va démarrer en signalétique. Bienvenue à tous pour découvrir donc ces métiers de concepteur-réalisateur en signalétique. Et donc nous allons vous présenter ces métiers et je l'espère, nous l'espérons tous, votre future école. Quelques bonnes pratiques, nous en avons déjà l'habitude depuis quelques temps. Pour démarrer, munissez-vous d'écouteurs ou de casques, c'est toujours meilleur. Votre micro pour l'instant est désactivé, votre caméra aussi. Aucun souci pour vous le réactiver si vous le souhaitez, si vous souhaitez prendre la parole. Ce sera avec grand plaisir. Vous avez un module de chat et un module de questions pour vous exprimer. Les questions, c'est pour les intervenants. Le chat, c'est pour un peu tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans la partie questions. À la fin du webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Ça nous aide toujours à nous améliorer. Et vous aurez aussi un mail qui va vous envoyer les coordonnées de tous vos interlocuteurs pour que vous puissiez continuer à discuter et à poser les questions que vous auriez oublié de poser aujourd'hui. Christian, on ne voit pas tes slides s'afficher. Est-ce que là, c'est bon? Donc, je reviens juste. Là, vous aviez les bonnes pratiques avant de démarrer. Et là, voilà les personnes qui aujourd'hui vont s'exprimer. Vous avez Daniel Le Grier. Bonjour Daniel, qui est responsable du développement commercial de Graphipolis et qui va vous présenter l'école et le CFA de façon générale. Vous avez bien évidemment Virginie Alain, qui est la formatrice référente en signalétique et décor graphique pour à la fois le BMA et le CAP, et qui vous présentera sa formation. Vous avez ensuite Maureen Potreau, qui n'est pas avec nous et qui sera en vidéo, qui vous parlera de ce qu'elle a vécu en tant qu'apprenti, ainsi que Michel Texier, qui est chef d'entreprise et qui nous racontera pourquoi et comment il recrute des apprentis. Daniel reprendra la parole pour vous parler de Graphipolis de nouveau pour toute la partie innovation, et puis on sera là pour vous répondre à vos questions. Ce sera à vous de parler, et Marie-Violaine, qui nous a rejoint, nous aidera donc à répondre à l'intégralité de vos questions. Donc n'hésitez pas, posez-en plein. Daniel, je te donne la parole pour nous présenter Graphipolis en quelques chiffres. Eh ben, c'est parfait, merci Christian, et merci à tout le monde d'être présent ce soir. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Graphipolis, en quelques chiffres, effectivement, Graphipolis c'est un centre de formation qui a été créé en 1926, donc qui est relativement âgé. Néanmoins, j'en profite tout de suite pour dire qu'on est installé depuis 10 ans dans des locaux tout neufs dans le quartier de la Création à Nantes, dans le centre de Nantes, à côté de l'éléphant, voilà, avec du matériel et des équipements récents. Alors, nous, on travaille avec 3 grands secteurs d'activité, avec les industries graphiques, les imprimeries, avec le packaging, et puis avec un secteur d'activité signalétique, où on retrouve en réalité des entreprises qui elles-mêmes viennent des secteurs d'activité qui peuvent être différents. Ça peut être des imprimeries qui font de la signalétique, ou des entreprises de type industriel qui font de la signalétique. Voilà. On englobe tout ça dans la signalétique, même si derrière on retrouve des entreprises assez différentes. Ils font à peu près les mêmes métiers finalement. On couvre 20 départements. Alors 20 départements, c'est important parce que ça signifie qu'on a des entreprises partenaires un peu partout. Et des entreprises partenaires qui nous connaissent et qui sont proches, qui peuvent être proches de chez vous. Donc même si, bien entendu, il faut faire l'effort de se déplacer jusqu'à Nantes le temps de la formation en alternance, après on peut trouver des entreprises qui sont proches de chez vous. Voilà. Donc on a des apprentis à Brest, on a des apprentis au Mans, on a des apprentis à Cherbourg, à La Rochelle, et puis bien entendu un peu partout entre ces différents points. Alors, on accompagne plus de 250 apprenants chaque année, donc ça vous donne un petit peu une idée du volume de gens qui passent chez nous. Et puis, on forme sur 9 diplômes, du CAP au BTS, donc avec notamment le CAP signalétique et décor graphique, et puis bien entendu le brevet des métiers d'art, dont on va parler un petit peu plus dans le détail ce soir. À noter, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont intéressées, que nous ouvrons une formation en Bac+3 sur les métiers de la qualité, ouverte à des gens qui ont déjà un Bac+2, qui auront un Bac+2, à partir de la rentrée 2021. Voilà. On a un taux de réussite de 90% à nos examens. Nous sommes une structure à taille humaine, puisque nous avons 32 salariés, 32 collaborateurs, plus un certain nombre d'indépendants avec qui on travaille en formation continue.
Et puis, on accompagne 150 entreprises chaque année dans le recrutement. C'est à peu près ça le volume. Il y a à peu près 150 entreprises qui déposent en bonne et due forme des offres d'emploi en apprentissage chaque année chez nous, un petit peu partout sur l'Ouest, comme je l'ai expliqué. En réalité, du coup, ça veut dire qu'il y a plus de monde en apprentissage que 150, hein, puisqu'il y a des apprentis qui trouvent d'eux-mêmes sans que l'entreprise ait déposé en bonne et due forme une offre. Voilà. Pour terminer, on en est fiers, on a 3 meilleurs ouvriers de France parmi nos formateurs, voilà, qui témoignent aussi de l'engagement et puis de l'envie d'excellence de notre centre de formation. J'en ai terminé pour cette présentation en chiffres. Alors, nos principaux atouts, donc je vous l'ai dit, on a été fondé en 1926, donc on a cette pérennité, et qui fait aussi qu'on a des entreprises avec qui on travaille depuis très longtemps et qui nous connaissent bien. Le nom de Graphipolis est connu parmi les secteurs des industries graphiques, du packaging et de la signalétique. On a l'agilité d'une petite structure, effectivement, on sait s'adapter aux nouveaux programmes, voilà, ou à tout événement, à des confinements par exemple. On a les compétences techniques et pédagogiques reconnues, hein, je vous l'ai dit, effectivement, on est connu de nos entreprises partenaires. On est la première école dans notre domaine d'activité qui a été certifiée RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. C'est l'attention qu'on porte à la fois à nos entreprises, aux apprentis, bien sûr, et puis aux fournisseurs également. Et puis, on a eu la première école aussi des industries graphiques à avoir été certifiée PSO selon l'ISO 12647-2. Alors, c'est un terme un petit peu barbare. C'est une norme qui est spécifique à la gestion de la couleur, qui est une excellente concordance entre ce qui est imprimé et puis ce qu'on peut voir à l'écran. L'école a été effectivement la première à être certifiée suivant cette norme. Et puis, on est également, depuis le mois de novembre dernier, certifié Calliope. C'est une certification qui est obligatoire maintenant pour les centres de formation. Et on était la première école, là aussi, des industries graphiques et du packaging à avoir été certifiée Calliope. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu mis en valeur nos principaux atouts. Et puis, je vais me faire un plaisir de laisser maintenant Virginie s'exprimer sur le contenu de la formation brevet des métiers d'art. Merci Daniel pour ces explications. Et effectivement, je vais donner la parole à Virginie. Virginie, donc formatrice référente en signalétique et décor graphique chez Graphipolis, qui va nous présenter la formation que vous pourrez suivre donc, pour le BMA. Virginie, à toi. Et bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce live. Je vais essayer de vous présenter le brevet des métiers d'art, option A, que nous proposons chez Graphipolis. C'est un diplôme de niveau 5, c'est une formation artistique et technique. Le titulaire du BMA est un employé très qualifié en signalétique. Il va gérer un projet de A à Z. Il est capable de faire des choix esthétiques et techniques en fonction de la demande client. Donc là, vous avez pas mal de visuels pour accompagner ce qu'avait préparé Virginie. Donc oui, en fait, c'est assez large. On propose des supports en fait publicitaires et décoratifs. Ce sont des supports qui vont être par la suite installés sur site. Donc nous avons différentes formes que l'on peut retrouver en ville et à l'intérieur de bâtiments dans un espace donné, ce qui nous permet d'avoir toute une chaîne d'informations pour guider le consommateur, l'orienter, l'informer, etc. Donc là, on a quelques images qui nous illustre en fait un petit peu tout ce qui concerne notre métier, donc du décor personnalisé au décor sur sol. On a ici une vitrophanie, c'est aussi du décor que l'on peut être amené à proposer. Ici du lettrage, un peu plus des choses un peu plus décoratives. Ça peut être du volume, comme on a pu voir sur les burgers. On offre une large gamme en fait, que ce soit publicitaire ou déco. On peut voir à l'écran différentes enseignes, ce qui est une bonne partie de ce qu'on peut réaliser en signalétique aussi. On a aussi tout ce qui est panneaux de chantier, bâches, qui va nous permettre de camoufler parfois des travaux en cours, par exemple. Là, on a une bâche, par exemple, prix d'ouverture, qui va être une signalétique éphémère. On est aussi sur du marquage véhicule. Donc là, c'est une pose qui a été effectuée sur le véhicule de Graphipolis. Mais on peut être amené à faire du semi-covering ou du covering aussi. Donc, ce qui nous permet de véhiculer des messages à travers l'image et le texte. Et donc là, on se demandait comment ça se passait dans la vraie vie.
Oui, donc pour témoigner de ce que l'on peut faire justement en signalétique et concrètement avoir le témoignage de quelqu'un qui a vécu justement la formation à Graphipolis et son intégration ensuite en entreprise. Donc je vais laisser la parole à Maureen qui a bien voulu nous témoigner son expérience. Actuellement, je travaille chez Graphica à Bougnay. Donc ça fait plus d'1 an maintenant que je travaille là-bas. Et ça se passe très très bien. Je travaille en tant que technicien poseur. Et du coup, mon rôle, principalement, ça va être de faire tout ce qui est la partie en atelier. Donc tout ce qui va être préparation de panneaux, tout ce qui va être découpe, échenillage, pour de la vitrophanie. Je fais du marquage de véhicules. Et des fois, ça m'arrive de partir en chantier. Donc plutôt varié comme boulot. Je suis rentrée chez Graphipolis après mon premier bac. J'ai fait un CAP signalétique enseigne et décor. Je bossais dans ma première entreprise à Angers, à Saint-Sylvain d'Anjou surtout. Et donc j'ai passé ma première année de CAP et ça en est suivi avec le BMA de 2 ans. Parce que mon CAP, je l'ai fait en 1 année parce que j'avais un bac. Et du coup, le BMA, j'ai été obligée de le faire sur 2 ans parce qu'il n'y avait pas le choix. Et j'étais quand même en indivi. Parce que du coup, vu que j'avais déjà un bac, et j'ai passé toutes les matières générales. Donc, j'avais pas besoin de les repasser. Et dans cette deuxième entreprise, j'étais chez Ayala à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Mais du coup, j'ai pas pu finir mon année totalement parce que du coup, il y a eu un licenciement économique. Donc, c'en est fini au mois de juin. Donc, heureusement, j'ai pu passer mes examens. Et puis, on est suivi. Après, j'ai cherché du boulot. Et puis, je suis arrivée chez Graphica. Pour l'intérêt que j'y porte, en fait, c'est quelque chose... Je vais pas dire la voie vers laquelle je me suis toujours tournée. Mais en fait, à la base, je suis partie dans le dessin. Je suis passée avec le pôle des arts graphiques, justement, j'ai fait de l'infographie. Et vu qu'on n'avait pas le choix que de faire des stages, en fait, je suis allée dans des agences de pub. Et du coup, je me suis retrouvée en atelier à travailler. Et c'est vrai qu'avec plusieurs expériences, je me suis rendu compte que je préférais travailler en atelier, être manuelle et polyvalente, plutôt que de rester et d'être sur un ordinateur en infographie, quoi. C'était quelque chose qui me plaisait plus. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire et je ne me vois pas travailler autre part que là-dedans. Le matin, quand j'arrive, en fait, je vais simplement aller chercher dans les bannettes des dossiers de fabrication et de production. Après, s'ensuit, en fait, en fonction de qui est là le jour où je travaille, parce que ça dépend des fois aussi des jours ou pas. Et soit je vais gérer en priorité ce qui va être à la Graphtec et du coup de la découpe de teinte et masse ou d'impression, ça dépend. Mais ma journée est rythmée entre la découpe à la Graphtec, je vais faire tout ce qui va être plastification. Après, en fonction des dossiers et des priorités de la journée, il va y avoir des panneaux à contre-coller. Donc, on a une lamidesque, une table à plat pour contre-coller. Ou alors, je vais faire des bâches avec des œillets. Enfin, une journée n'est pas identique à celle qui se suit ou celle qui est de la veille, quoi. Tout est différent et c'est très, très varié comme boulot. Honnêtement, dans ce domaine-là, si on veut trouver du boulot, il faut foncer, il ne faut pas lâcher. Moi, pour exemple, pour mon CAP, j'ai dû chercher et contacter 180 boîtes avant de trouver ma première entreprise. Et pour le BMA, c'était pareil. Bon, j'ai trouvé avec, euh, avec l'aide de Graphipolis, quand même, on m'a donné un filon. Et j'ai pu rentrer dans mon entreprise, mais j'y suis rentrée au mois d'octobre. Du coup, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Des fois, c'est démoralisant parce qu'on se dit, je vais jamais réussir à trouver une entreprise qui veut m'accepter. Mais si on se donne les moyens, qu'on commence assez tôt, je sais que, enfin, moi, je commençais toujours au mois de janvier pour être sûre qu'au mois de septembre, j'ai au moins quelque chose ou des réponses. Mais il faut pas lâcher parce que sinon, c'est sûr que y a d'autres personnes qui vont nous passer devant et faut saisir sa chance, quoi. Alors, déjà d'une, parce que c'était pas loin de chez moi. Et c'est vrai qu'en ayant fait les portes ouvertes, en regardant sur Internet, en lisant les plaquettes qu'on avait reçues, je me suis dit, ça correspond parfaitement à ce que je veux faire et ce que je veux étudier. Donc, je me suis dit, autant aller là-bas. Alors, pour le BMA, il y a forcément de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel. Bon, général, pas compliqué, hein, français, anglais, tout ce qu'il faut. Et côté professionnel, il va y avoir
culture artistique, des arts appliqués, de la technologie et de la création graphique et de l'atelier. Donc, ce qui va être le BMA est bien dans le sens où, plus qu'au CAP, on va apprendre à définir des étapes de réalisation. Il y a des travaux qu'on va nous donner où il faut qu'on se mette en situation réelle, être comme si on était dans la peau d'un patron face à un client. Donc ça, c'est bien pour même se mettre à la place d'un patron et se dire, moi, je préférais faire quelque chose comme ça. Enfin, vraiment définir son projet. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça nous forme aussi et ça nous entraîne pour l'épreuve du BMA. Parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise qui fait son projet de A à Z. Et donc, là, tout ce qui est création de projet, organiser la production, enfin, c'est vrai que c'est pas mal tout ça pour bien comprendre le métier et tous les dessous. Pour les gens qui veulent se présenter, alors je pense que déjà, il faut... une chose qui est bien, c'est je pense que faire un stage en premier, quand on ne connaît pas du tout le domaine, ou alors qu'on n'est pas trop à l'aise, qu'on a fait plus de l'infographie et pas trop d'ateliers, je pense qu'un stage c'est bien parce qu'on voit vraiment ce que c'est le milieu. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des journées qui vont pas se ressembler, on va faire plein de travaux variés. Il y en a d'autres où c'est vrai qu'on va faire le même travail toute la journée. Je vais dire une bêtise, mais peut-être des bâches avec des œillets. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire peur à même des futurs apprentis qui viennent parce qu'ils se disent moi, je ne m'attendais pas à ça. Ou alors, ils s'attendaient à quelque chose de plus graphique en termes de création. Ou se dire moi je fais la création sur l'ordinateur alors qu'en fait pas du tout. Quand on arrive en atelier, on touche pas beaucoup à l'ordinateur, c'est les infographistes qui s'en occupent. Donc en soi, je pense que c'est bien de faire un stage. Après, je le conseille forcément. Enfin, moi, je sais que j'ai trouvé ma voie et je suis heureuse d'être là-dedans. Donc, je pense que si on se donne les moyens, qu'on a envie et qu'on est motivé, il n'y a pas de raison. Nous revoilà. Revoilà Daniel et revoilà Virginie. Je trouve que Maureen nous a dit plein de choses super intéressantes. Moi, j'ai fait un tout petit résumé, c'est que ces journées sont hyper animées, qu'elle a réussi à trouver sa voie en ayant eu un parcours quand même un petit peu compliqué, et que du coup, grâce à ce parcours, elle est devenue très polyvalente, ce qui lui donne beaucoup de force, je pense, dans son entreprise, et qu'elle vous recommande, dans la mesure du possible, de faire un premier stage pour découvrir votre métier, votre entreprise, et pour voir si c'est vraiment ça qui vous plaît. Est-ce que vous voulez commenter par contre ce qu'a dit Maureen en attendant? Juste dire que voilà, effectivement, trouver une entreprise, ça reste toujours quelque chose où il faut s'impliquer, hein, il faut de l'implication, ça vient rarement tout seul. Néanmoins, en s'y prenant tôt, comme on est le mois de février, en s'y prenant assez tôt, et puis en se faisant accompagner par Graphipolice, en général, on finit toujours par trouver. Moi, je voulais faire un petit clin d'œil à mes collègues formateurs aussi de l'enseignement général parce qu'on en parle très peu. Font un boulot de fond assez important avec les jeunes, donc les diplômes ne pourraient pas être validés sans toute cette partie d'enseignement général. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément assez. Oui, on parle de la technique, mais c'est vrai que c'est aussi c'est nécessaire. Et donc, tu fais une bonne transition sur la technique. Qu'est-ce qu'on attend donc de ces apprentis? Qu'est-ce qu'ils vont devoir savoir? Tout à fait. Donc, le titulaire du BMA doit maîtriser en fait le projet de A à Z, c'est-à-dire qu'il va faire toute une étude de réalisation. Donc, il doit maîtriser les outils de production. Alors, il utilise essentiellement le plotter de découpe, l'imprimante numérique 2D, 3D, le laminateur pour sa durabilité dans le temps, pour plastifier. Et puis la machine numérique de découpe et de gravure aussi qui nous permet de découper du PVC, du plexi, enfin tous les matériaux essentiellement utilisés en signalétique. Et puis du petit outillage de peinture aussi, une mise en peinture à partir de pochoirs. Il maîtrise donc tous ces outils et il est capable de faire des choix esthétiques et techniques en fonction de la demande client. Et puis, il doit toujours avoir une veille technologique en se tenant informé des différents produits, que ce soit biologiques, écologiques, les nouveaux arrivages sur le marché aussi au niveau des fournisseurs. Veille technologique au niveau des matériaux et veille technologique aussi au niveau du matériel parce qu'on a de nouvelles machines qui arrivent sur le marché et c'est important d'en être informé. C'est ce qu'on travaille un petit peu aussi sur les temps technologiques qui font partie de l'étude de réalisation.
puisque la technologie au niveau du BMA n'est plus séparée, mais on va la travailler à travers des recherches sur les produits, aller voir chez les fournisseurs en fonction d'une demande client. Le petit outillage de peinture, c'est maîtriser un aplat de couleurs. On ne demande pas des choses extraordinaires au niveau de la finesse. C'est pas de la peinture artistique, c'est vraiment technique. Et je crois que tu voulais présenter ça sous la forme de bloc de compétences. Tout à fait. Ce BMA donc valide 4 blocs de compétences. Donc on a la conduite de projet en signalétique et décor, ce qui nous amène à proposer, enfin le jeune doit proposer tout un projet et en démontrer la faisabilité à la fin de sa formation. Ensuite, l'étude de réalisation, c'est tout ce qui est recherche de matériaux, de matériel adapté à la situation, au cahier des charges et à la demande client. C'est aussi bien sûr la préparation des fichiers de prod. D'abord la maquette à partir des logiciels Illustrator, Photoshop, en fonction des situations d'apprentissage et de la demande client. Voilà, il faut tout avoir anticipé le projet de A à Z en ayant étudié en fait tous les moyens pour y arriver, pour répondre au mieux à la demande. Et puis ensuite, il y a la réalisation d'une signalétique ou d'un décor. Là, c'est dans la fabrication. Donc, le travail en atelier, purement, les sorties sur matériel, jusqu'à la mise en place, le contre-collage éventuellement d'un vinyle, puis l'impression sur tout type de support, puis la découpe teinte et masse. En fonction de la demande, on réalise les choses. Et puis, l'art appliqué, c'est l'art appliqué au métier. Donc, c'est être capable de faire une petite esquisse sur kakémono, par exemple, pour une exposition, être capable de la reprendre ensuite à partir du scan et la peaufiner sur poste, et ensuite la réaliser. Donc, on essaie d'avoir une continuité dans les projets qui permettent aux jeunes de maîtriser toutes les étapes concrètes. Et il y a aussi toute une partie culture artistique. Je vais vous présenter quelques projets tout à l'heure qui nous permettent de justifier, c'est important qu'ils aient des bases et quelques connaissances artistiques pour pouvoir ensuite faire des choses beaucoup plus créatives. Les qualités, qu'est-ce qu'on attend d'un jeune? C'est plutôt d'être curieux, un intérêt pour l'image, puisqu'ils ont toute une partie artistique, il faut être quand même assez créatif, un intérêt pour l'informatique et le numérique, donc s'intéresser un peu aux nouvelles technologies. Et puis d'aide manuelle, aimer faire différentes choses, différentes tâches, être polyvalent sur les tâches. Et puis avoir un certain intérêt pour tout ce qui est machine, parce qu'il y a quand même tout un travail numérique de préparation, etc. Donc il ne faut pas être réfractaire à travailler un peu sur les machines. Et travailler avec ses mains, aimer travailler, ça rejoint ce que j'ai dit, aide manuelle, pour la mise en forme et le façonnage. Oui, c'est quelque chose de très très complet, contrairement à d'autres formations que vous pouvez faire chez Graphipolis. Je trouve personnellement que le BMA est l'une des formations qui est les plus polyvalentes, que ce soit machine, création, informatique et jusqu'à la pose, bien évidemment, s'il le fallait, comme du véhicule, du covering ou la pose d'une enseigne. Tu voulais présenter 2 projets majeurs. J'ai sélectionné 2 projets parce qu'on fait des choses très intéressantes, très créatives. J'ai eu que le choix de l'embarras, mais j'ai choisi de proposer un décor sur PMMA, donc du plexiglas pour un restaurant. Donc c'est un prototype que l'on a fait. Chaque jeune a proposé, a donné sa propre réponse. Les contraintes, c'était de proposer un décor complexe tout en découpe teinte et masse. Donc, c'est un challenge technique. La pose devait être sans chevauchement et utiliser les propriétés du PMMA, donc la transparence. Donc voilà, il fallait penser, envisager tout ça lors de la proposition graphique. Et puis, les jeunes ont travaillé aussi, quand on parlait d'art appliqué, d'influence artistique. On est parti de Jacques Tati avec le film La plage, justement. C'est un restaurant qui existe vraiment à Saint-Nazaire où a été tourné le film de Monsieur Hulot. Donc, ils ont fait toute une recherche en amont pour déboucher sur le résultat concret du décor, purement décor. Là, du coup, il n'y avait pas de texte.
Donc là, on peut voir le petit monsieur Hulot qui arrive. Donc là, on a une proposition différente, là à droite. Donc vous pouvez voir les différentes étapes. Il collecte d'abord des informations, il se crée une documentation. Donc à partir de la photo là, de monsieur Hulot, on peut voir la déclinaison, donc la numérisation qui a été faite au scan. Donc la partie s'approprier les choses. On scanne, donc on va styliser déjà le personnage. Et puis ensuite, on va finaliser en PAO. Donc à partir là d'Illustrator, on va vectoriser pour pouvoir sortir tous les éléments par couleur ensuite en découpe teinte et masse. Donc c'est un gros boulot. On se représente le global, on voit un paysage, mais c'est vraiment une sortie couleur par couleur. C'est un travail assez complexe avec ce procédé. On a une deuxième proposition ici qui est très réussie aussi, mais avec la même demande client, eh bien, on a deux réponses complètement différentes, voilà, qui sont des belles réussites. C'est un challenge réussi, c'est deux boulots où la pose est très bien réalisée. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte là, mais sans chevauchement, et on a des tableaux, alors que c'est un procédé technique bien particulier. J'ai décidé ensuite de vous proposer un rendu d'une potence. Donc, le cahier des charges, la demande client était de proposer une enseigne potence d'inspiration Art Nouveau. Donc, ils ont fait toute une collecte auparavant, donc d'où l'importance d'avoir des cours aussi d'histoire des arts. Ils se sont réappropriés les choses et la contrainte était de proposer une potence avec matériaux et peinture, sans adhésif, là du coup, c'était une des contraintes. Ils ont dû donc penser les choses, ça c'est la proposition de maquette. Ensuite, à partir de là, de la proposition de maquette, ils vont proposer tous leurs fichiers de prod. On peut voir les gabarits qui vont servir à la réalisation peinture. Donc là, la peinture, c'était de la peinture vitrail, puisque c'était une réalisation sur plexiglas. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est fichier de prod, mais là, sur la découpe, on a la chance au CFA d'avoir une découpe numérique, la machine Zoom, qui nous permet de découper dans du support épais, rigide, jusqu'à 1 cm. Donc là, c'est le cas, ce sont les fichiers de préparation en vectoriel et en tracé uniquement, qui indiquent le chemin pour la machine. Donc, il y a les planches, les différentes planches en fonction des supports, le support PVC, le support plexiglas, et on voit vraiment le découpage des différentes parties sur la planche de droite. Donc, c'est une bonne préparation de prod. Et puis là, ce sont des petits visuels en plus, les deux mosaïques de droite. Il y a eu de très belles réalisations. Donc, avec l'embarras du choix pour les sélectionner. Mais c'est représentatif d'un boulot complet qui a été étudié en amont parce que c'est une proposition vraiment personnelle. Chacun a donné sa réponse. Il y a des choses bien différentes avec les mêmes contraintes. Effectivement, on a des rendus qui sont vraiment très agréables. Merci beaucoup Virginie. Daniel est revenu nous voir pour reprendre la main et pour nous présenter donc cette fois-ci les différents métiers auxquels Graphipolis vous forme. Daniel, c'est à toi. Merci bien. Effectivement, Graphipolis, je vous l'ai dit, on s'adresse à plusieurs secteurs d'activité. Et en fin de compte, quel que soit le secteur d'activité, on va retrouver un peu toujours les mêmes métiers, même s'ils sont évidemment répartis de manière différente, s'ils sont pratiqués de manière différente. On va retrouver toujours quelqu'un qui conçoit finalement sur ordinateur une image, un document ou un packaging. Voilà, c'est le métier du pré-média, infographiste. Après, une fois que le fichier est conçu, il passe en production et puis on a une autre personne qui imprime avec différentes technologies, de l'impression offset, de l'impression en sérigraphie ou en impression numérique, comme on vient d'en parler. Et puis, une fois que c'est imprimé, il faut transformer. Alors évidemment, en signalétique, ça va passer par ce qu'on appelle l'échenillage ou de la découpe ou autre. Mais le produit, avant d'aller le poser chez le client dans la signalétique, il faut au préalable le découper suivant la forme qui a été prévue, avec des tables de découpe, il faut le transformer. Et donc voilà, on a ces trois grands métiers, que ce soit dans les imprimeries, dans le packaging ou dans la signalétique.
Alors, la particularité de la signalétique, c'est vrai que du BMA, du brevet des métiers d'art, c'est que il y a cette polyvalence. Dans les autres secteurs d'activité, c'est plutôt des spécialistes qui vont être formés sur chaque métier. En signalétique, c'est vrai que le brevet des métiers d'art prépare à l'ensemble de ces 3 étapes, 4 étapes, même avec la pause chez le client. Voilà, c'est la particularité. Après, suivant les entreprises, néanmoins, les postes peuvent être spécialisés malgré tout, hein. Même dans les entreprises de signalétique, il y a des gens qui ne font que la partie infographie PAE. Voilà. Mais toujours est-il que voilà, nous on forme à ces différents métiers, et puis ce qui va me permettre de parler un peu plus des formations. Christian, si tu passes à la slide suivante. Les formations de Graphipolis, on a parlé du brevet des métiers d'art. Alors on l'aura compris, pour rentrer sur le brevet des métiers d'art, il faut débuter par un CAP initialement, hein, puisque le brevet des métiers d'art, il y a déjà un petit peu de conduite de projet. Et donc, ça suppose déjà un certain nombre de connaissances techniques qui sont acquises lors d'un CAP signalétique et décor graphique. Ça, c'est l'idéal, où il peut y avoir des équivalents. Le CAP sérigraphie industrielle permet aussi de rentrer sur le BMA. Voilà, il peut y avoir des CAP un peu équivalents qui peuvent permettre de rentrer sur le brevet des métiers d'art, mais on peut pas y rentrer directement comme ça. Sinon, vous allez être en décalage avec les autres participants qui auront déjà des connaissances techniques acquises. Et voilà, vous ne pourrez pas suivre la formation de la même manière. Donc voilà, il faut passer par un CAP cinétique et décor graphique, ce qui peut se faire en 1 an, si jamais vous avez déjà le bac par exemple. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le CAP, on a fait un webinaire également sur le sujet. Alors on a d'autres bacs pro, on a le bac pro production graphique, qui est spécialisé sur les métiers de l'infographie. On ne fait que de l'infographie dans différents secteurs d'activité. Ça peut être encore une fois dans les imprimeries, dans le packaging ou en signalétique. On a des apprentis qui font le bac pro production graphique et qui travaillent dans une entreprise de signalétique. Du coup, ils vont être vraiment que sur la conception sur ordinateur. On a un bac pro production imprimée, voilà, qui permet de travailler dans les imprimeries et dans le packaging ou dans les entreprises de sérigraphie. Voilà, on est sur d'autres technologies d'impression. Et puis le bac pro façonnage de produits imprimés, qui aussi s'adresse plutôt à des apprentis qui vont travailler après dans les imprimeries et dans le packaging. Alors après les bacs pro et le BMA, on peut poursuivre en BTS chez nous, avec un peu une voie privilégiée qui est le BTS ERPC, étude de réalisation d'un projet de communication, qui va être là aussi très axé sur la conduite de projet. Voilà, donc ça peut être un débouché pour les personnes qui suivent le BMA. Et chaque année, on a quelques personnes, soit le BMA en poche, poursuivre sur un BTS chez nous, un BTS ERPC. Je le mentionne, même si ça ne va pas être la voie évidemment prioritaire des personnes qui passent par le BMA. Si vous vous sentez l'âme commerciale, il est possible de faire un BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Et là, on arrive vraiment sur un métier de commercial terrain. Mais voilà, vous pouvez parfaitement vous orienter là-dessus. Ou si vous connaissez des personnes qui recherchent une formation dans ce sens sur la région nantaise, n'hésitez pas. Et puis, comme je vous le disais au tout début, on ouvre une licence responsable qualité, sécurité, environnement. Donc là, on va s'adresser plutôt à des candidats qui ont déjà un bac +2, voilà, quelle que soit l'origine. Et puis, c'est plutôt pour pratiquer dans des entreprises. Et allez, on va arriver vers une entreprise de taille de 80, 100 salariés, puisqu'on est vraiment sur la mise en place ou l'accompagnement dans les normes ISO 9001, 14001 ou autres. Voilà, on est dans le management de la qualité. Voilà, ça c'est les formations qu'on propose actuellement à Graphipolis, les formations diplômantes. Donc vous avez devant vous le contenu de la formation du brevet des métiers d'art, option art graphique. Je ne vais pas vous en dire plus, on vient d'en parler quand même assez longuement, mais vous pouvez la télécharger pour info dans les documents sur la droite. Nous allons passer aux entreprises maintenant, Daniel. Tu as bien voulu interviewer Michel Texier, donc il a bien voulu jouer le jeu et se prêter à l'interview avec toi. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ? Oui, donc Michel Texier est un partenaire de Graphipolis, il s'associe à Arcos, donc c'est un partenaire de Graphipolis de longue date. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de l'apprentissage. Son témoignage va être particulièrement intéressant, bien évidemment, pour comprendre ce qu'attendent les entreprises de futurs candidats. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour préciser que tout à l'heure, on a vu beaucoup de visuels. Une partie venait de Graphipolis et l'autre partie venait de Arcos, justement, puisqu'il nous a offert la possibilité d'utiliser ces visuels pour aujourd'hui. Je vous diffuse donc l'interview de Michel Texier. À tout de suite. Donc
moi, je suis Michel Texier, le dirigeant de l'entreprise Arcos, que j'ai créé maintenant il y a un peu plus de 20 ans. On a créé l'entreprise en octobre 2010. Donc voilà, nos 20 ans ont été riches en événements. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai une équipe de 9 personnes voilà, sur l'entreprise. Et on vient de déménager l'entreprise il y a cela maintenant 4 mois, toujours sur le même secteur d'activité, sur les Hauts-de-Couëron de l'agglomération nantaise. Donc sur le site de Couëron, c'est de concevoir, fabriquer et installer tout type d'enseigne et de signalétique. Donc pour résumer notre métier, parce qu'aujourd'hui la signalétique, quand on parle d'enseigne signalétique, les gens, c'est un peu une méconnaissance de notre métier. Donc ce que j'ai toujours pour illustrer en grand, c'est tout ce qui reste dans le temps. Alors, en fait, tout ce qui est papier, je ne fais pas. Tout ce qui doit durer dans le temps, tout ce qui reste dans l'espace, dans la rue et dans les espaces publics, c'est notre métier. Donc pour cela, il faut concevoir des visuels. Pour des entreprises ou des gens qui créent leur entreprise, on les aide aussi à concevoir leur logo, leur charte graphique. Et de là, donc, on va décliner en fait leurs enseignes, toute leur communication en interne, leur marquage véhicule, bien évidemment, après par la suite. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a un métier qui est méconnu du grand public, et ça, c'est une difficulté. On a un métier qui est passionnant, mais qui demande des techniques bien particulières à notre métier. Moi, j'ai un partenariat, oui, ça fait maintenant 20 ans que je forme chez Graphipolis. Je dois avoir mon 9e ou 10e jeune en entreprise aujourd'hui. Je forme du CAP, je forme les BMA. J'ai fait aussi de l'alternance sur du CQP chargé d'affaires. Nous, notre but, c'est de trouver des jeunes motivés qui s'intéressent à notre métier et qui sont curieux de nature. Le profil d'un jeune chez nous, dans nos métiers, c'est quelqu'un qui est vraiment curieux de nature, qui n'aime pas le train-train quotidien. Nous, nos métiers, en fait, c'est pas des missions, on n'est pas sur des travaux avec des fabrications qui vont durer 5-6 mois. Nous, dans une semaine, si on prend cette semaine, moi, j'ai monté 5 chantiers différents pour 5 clients différents d'enseignes. Donc, il a fallu concevoir ces enseignes, les fabriquer et les installer. Donc, en gros, on a une cadence en fait d'un montage par jour. L'intérêt de notre métier, c'est ça aussi. C'est en fait, on n'est pas répétitif. C'est vrai qu'à chaque fois, on redémarre sur une page blanche. À chaque fois, il faut se remettre en question. Mais c'est aussi ce qui fait aussi l'attrait du métier. C'est pas du train-train quotidien. Moi, j'accueille mes jeunes, en fait. C'est moi qui les accueille. Le maître d'apprentissage, c'est toujours moi qui suis derrière. Je lui mets une de mes collaboratrices, en général, aussi sur la partie CAP, c'est une de mes collaboratrices, une technicienne, en fait, de tout ce qui est application d'adhésifs. Donc, il va lui apprendre le métier. On le met en condition, pour moi, un apprenti, c'est un salarié. Il ne rentre pas, en fait, en tant qu'apprenti, il rentre en tant que salarié dans une équipe déjà constituée. On va lui apprendre le métier, donc base par base, en fait, acquis par acquis. On a 2 ans pour le faire, donc on ne brûle pas les étapes. On va essayer de suivre aussi un petit peu ce qu'il fait à l'école, donc les points qu'il fait quand il va à l'école et qu'il vient en retour à l'entreprise. Voilà, je fais des points avec lui, savoir où il en est, ce qu'il a à faire. Et nous, de notre côté aussi, on va le faire évoluer en fait en fonction de sa formation. Mais c'est vrai qu'on ne brûle pas les étapes. Ainsi, on prend le CAP. Le but, c'est d'acquérir un savoir-faire. Donc, si on veut que le jeune ne se démotive pas non plus, à nous aussi de ne pas brûler les étapes pour qu'il soit toujours motivé et avoir envie d'apprendre et le goût d'apprendre notre métier. Moi, je demande à un apprenti qui vient postuler chez nous, qui soit déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, motivé, qui montre son intérêt par rapport à notre métier, qui ne laisse pas faire les démarches auprès des entreprises par ses parents ou par quelqu'un d'autre. Quand il envoie un courrier de motivation, que ce soit lui qui l'a écrit, qu'il n'a pas fait écrire par quelqu'un d'autre, ça c'est important. Qu'il s'est renseigné un petit peu sur notre métier et sur nos formations, c'est-à-dire en fait qu'il a déjà pris un peu de connaissances, à savoir s'il a fait par exemple des écoles de découverte, découverte des métiers sur les classes de 3e et 4e, s'il a fait des stages dans nos entreprises. Pour moi, ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il a découvert notre métier de l'intérieur. Mais ça passe aussi par les portes ouvertes type Graphipolis, où il a été en avant, voir le métier, essayer de découvrir le métier avant de commencer à postuler. J'ai trop de jeunes qui viennent postuler dans notre métier, qui arrivent dans notre métier parce qu'il faut trouver une formation sans avoir en fait la connaissance du métier. C'est un peu déroutant.
Même principe. Un jeune qu'on va prendre sur une mission en immersion pour découvrir notre métier, la première des choses, je ne lui demande pas de savoir notre métier et de connaître notre métier, je lui demande simplement d'être motivé pour venir découvrir notre métier. C'est vraiment l'attrait à notre métier. Moi, la chose importante, c'est ça, c'est avoir envie, le goût de. Si on n'a pas la motivation de, c'est comme je dis à chaque fois à nos jeunes, pour être formé, on rentre dans une équipe. Pour que quelqu'un donne son savoir, il faut aller vers la personne. Donc en allant vers la personne, c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui donne l'envie d'apprendre. Et je dirais, normalement, naturellement, la personne qui le forme donne son savoir et échange son savoir. Mais ça passe vraiment par de la communication. Donc quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui écoute les autres. Et ça, c'est important parce que quand on apprend quelque chose, quand on veut apprendre quelque chose, il faut savoir être à l'écoute, mais il faut savoir écouter aussi les autres. Merci beaucoup à Michel Texier de son intervention. Nous revoici Daniel. J'ai fait comme à mon habitude, comme j'aime bien, un petit résumé de ce qu'il nous a dit. Donc, bon, il touche à tout ce qui dure dans le temps. Voilà, j'ai bien aimé sa façon de résumer ce qu'était la signalétique. Il faut être motivé, curieux de nature. C'est à l'opposé du train-train quotidien. Ça aussi, c'est clair, c'est répété. Et ça correspond à ce que disait Maureen tout à l'heure. Également, ce qui est intéressant dans son entreprise, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises, de prendre le temps de transmettre à l'apprenti, de demander à l'apprenti de faire soi-même les démarches. Ça m'a beaucoup amusé parce que je pense que c'est pas le cas toujours. De proposer des stages de découverte, c'est toujours une bonne idée. Et puis, forcément, d'être à l'écoute. Pour ça, ce n'est qu'un tout petit résumé de ce qu'il a pu dire. Virginie, Daniel, est-ce que vous voulez dire quelque chose de complémentaire? Enfin, au niveau des stages, c'est vrai que souvent on a le retour des apprentis, c'est assez convaincant. Ça permet de voir l'employeur, que l'employeur voit le jeune en action un petit peu sur les lieux d'activité et puis son savoir-être. Donc ça débouche souvent vers la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc moi, je les encourage à faire des stages de découverte. Voilà. Ouais, c'est effectivement un moyen qui est. Puis bon, c'est un bon moyen d'intégrer une entreprise. Et puis c'est un bon moyen aussi de comprendre la réalité du métier et du terrain, quoi, de savoir si on va bien se sentir dans ce métier, dans cette formation. Voilà. Ça marche dans les deux sens. Puis concernant le train-train, eh bien, c'est ce que je disais, ça change tout le temps. Il y a une diversité de produits, que ce soit publicitaire ou décorative. Après, Monsieur Texier, il est plus sur la réalisation d'enseignes pures, mais c'est vrai que on a un métier qui est très très varié. Voilà, c'est important de le souligner pour quelqu'un qui veut faire quelque chose de polyvalent et de créative, qui touche à l'image, au texte, qui aime aussi un peu la communication. Je crois que ce qui est un petit peu important aussi de retenir dans ce qu'il a dit, c'est que lui, il aime bien avoir des jeunes, quand les jeunes se présentent, qu'ils aient déjà un petit peu compris les bases du métier, quoi. Alors évidemment, c'est pas forcément toujours évident finalement, hein, pour des candidats qui sont peut-être attirés mais qui ne connaissent pas la réalité du métier, d'arriver dans une entreprise et puis d'arriver à faire comprendre qu'on a déjà acquis quelques notions de base. Bon, alors c'est déjà évidemment tout l'objet de ce webinaire, d'essayer de vous partager un petit peu d'informations sur le sujet. Mais il y a aussi le fait de venir nous rencontrer à Graphipolis sur site, soit lors des journées portes ouvertes, on va en parler tout à l'heure, mais on fait aussi si jamais vous pouvez pas venir, des mercredis de l'information. Il y a différentes manifestations où voilà, on vous invite à venir découvrir les plateaux techniques, rencontrer les formateurs, les apprentis. Ça permet quand même d'avoir vraiment quelque chose de concret et quand on va après en entreprise, de pouvoir un tout petit peu en parler déjà. Daniel, toi, tu voulais parler des entreprises qui recrutent, puisqu'effectivement, il y a des entreprises qui recrutent encore aujourd'hui sur de l'apprentissage. Ouais, le secteur de la signalétique est assez dynamique, hein. On a des entreprises qui recrutent vraiment sur l'ensemble de la région ouest. Certes, ça tombe pas tout cru comme ça, il faut faire des démarches. Effectivement, Maureen l'a dit, il y a quand même parfois beaucoup de CV à envoyer, parfois pas forcément autant que 150 non plus, mais ça peut arriver. Mais il y a quand même aussi pas mal d'entreprises qui recrutent, hein. Donc on arrive à constituer quand même des groupes chaque année qui sont assez importants. Parfois même, certaines années, on dédouble les groupes en brevet des métiers d'art. Donc, j'allais dire, ne pas se décourager, quoi. Voilà.
Oui, je pense qu'au niveau du recrutement, je me souviens d'un échange que j'avais eu avec Monsieur Texier. Il me disait que justement, ils avaient du mal des fois à trouver suffisamment de candidats. Donc, il y a pas mal d'employeurs qui tiennent ce discours. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande de la part des entreprises. Après, il faut se trouver au bon moment, au bon endroit. Après, il y a des fois à être un peu persévérant, mais ça débouche sur quelque chose, au final. Exactement. L'apprentissage, c'est quoi? L'apprentissage, parce que vous l'avez compris, hein, la formation des brevets d'art chez nous, elle se fait uniquement en apprentissage. Et donc l'apprentissage, ça permet de bénéficier d'une formation professionnelle qui est financée et rémunérée par l'employeur. Il n'y a pas de coût de formation. Et en plus, on touche un salaire qui est variable suivant l'âge et le niveau de diplôme. Cette formation, elle est validée par un diplôme d'État. Hein, le brevet des métiers d'art, c'est un équivalent bac. Et puis, surtout, l'apprentissage, ça permet d'acquérir de l'expérience. Voilà. C'est toujours mieux quand on finit un cursus en apprentissage, un employeur, on peut lui dire non seulement j'ai appris ça, mais j'ai fait ça pendant 2 ans. Et c'est toujours plus intéressant pour un employeur qu'une formation initiale où, certes, on a appris des choses, mais concrètement, qu'est-ce qu'on sait faire sur le terrain, c'est quand même plus parlant. Donc, forcément, ça facilite l'insertion professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on apprend un métier dans l'action, en entreprise. Donc les innovations, nous on aime bien ça, Graphipolis. Voilà, on a parlé de la norme sur la gestion de la couleur, on était les premiers à l'avoir. L'impression grand format, on a cet équipement qui est équivalent à celui qu'on trouve dans les entreprises. Prototypage de packaging, l'intégration des outils web, la gestion des données variables, et puis on a la réalité augmentée qu'on peut retrouver aussi dans les entreprises de la signalétique. La réalité augmentée qui permet de faire le lien entre un document, une image ou un panneau d'affichage à la limite, et puis du contenu en ligne, voilà, grâce à une application sur un smartphone. Et là, je crois, Christian, que tu as une... Tu veux que je le montre tout de suite? Voilà. Voilà. Voilà, la réalité augmentée, c'est ça vous permet de mettre en valeur un contenu digital par rapport à un contenu, à une image qui existe. Voilà, à partir d'un simple téléphone portable. Voilà, nous on pratique ça dans nos formations à Graphipolis depuis maintenant plusieurs années. Et j'en profite, Daniel, pour ajouter que vous étiez la première école, hein, toi aussi quand tu aimes l'innovation, vous étiez la première école à créer un partenariat avec alors Snappress à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Argo Play. Ouais. C'était le premier CFA et la première école d'art graphique qui faisait un partenariat avec une société qui faisait de la réalité augmentée pour l'intégrer dans l'ensemble de la formation, de tous les cours, toute la formation. Voilà. Et bon, l'intérêt, si vous êtes apprenti chez nous, voilà, vous allez avoir connaissance de ces techniques, et puis quelque part, ça permet aussi en entreprise de proposer des choses, en entreprise, ils ne connaissent pas forcément. Donc voilà, ça vous donne un plus. Innovation technique, innovation par les projets, toutes les certifications, toutes les qualifications, et puis innovation commerciale, ça c'est vraiment important aussi. Puisque on a 3 personnes qui sont vraiment au service des entreprises et puis aussi au service des candidats, avec 2 personnes à plein temps pour l'accompagnement, pour le placement en entreprise. Voilà, on a 2 chargés de relations entreprises chez nous, une pour le nord de la Loire, une pour le sud de la Loire, qui connaissent elles-mêmes au maximum les entreprises sur leur secteur géographique et puis qui vont vraiment accompagner tous les candidats pour leur trouver une entreprise d'accueil. Et ça c'est vraiment important. Voilà, il y a un suivi. Et puis, on a une chargée de communication chez nous qui fait de la promotion de nos métiers sur les réseaux sociaux également. Bon, vous avez dû le voir normalement, puisque pour notre webinaire, pour nos webinaires, elle a fait une grosse campagne de communication. Merci Daniel. J'en arrive à la fin de ce webinaire, ou presque. Donc déjà, je voulais vous remercier tous, Virginie, Daniel, mais aussi Maureen et Michel Texier, intervenus au cours de ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé l'information que vous souhaitiez et qu'on a su répondre à l'essentiel de vos problématiques et de vos questions tout au long des échanges. On a répondu à quelques questions en direct qui étaient très personnelles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main ou à intervenir. Je vous donnerai la parole et la caméra. N'oubliez pas, on compte sur vous pour répondre aux questionnaires de satisfaction. C'est important pour qu'on continue à s'améliorer. Vous aurez accès au replay. Alors, les anciens webinaires sont déjà passés en replay, mais celui-ci passera d'ici quelques jours. Il y a les autres métiers donc, que vous pouvez retrouver. Vous pouvez nous contacter comme vous le voulez, sauf en morse, mais vous pouvez trouver plein de solutions pour nous contacter et nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit, comme vous le voyez là, Twitter, la chaîne YouTube, LinkedIn pour les plus pros,
Insta, bien évidemment, où on est très présent, et puis un petit peu Facebook aussi, où notre ami Gaël s'amuse pas mal. Pour terminer, Virginie en a parlé, Daniel, tu voulais aussi en parler, je vous laisse tous les deux. Vous l'avez compris, les chefs d'entreprise aiment bien que les candidats aient un tout petit peu quand même des connaissances de base du métier sur lequel ils souhaitent s'engager. Et donc, bien évidemment, venez nous voir pour qu'on vous en parle vraiment en détail. Et puis, alors, vous avez deux solutions. Si vraiment vous ne pouvez pas vous déplacer, inscrivez-vous sur un créneau pour une visio vendredi soir. Ce sera avec Virginie aussi, hein, pour le brevet des métiers d'art. Ce sera l'occasion d'en discuter en détail et en direct. Et puis, si vous pouvez, vraiment, venez nous voir samedi en vous inscrivant sur un des créneaux qui nous reste. Il suffit de se rendre sur notre site internet, vous sélectionnez un créneau. On est obligé de faire ça sur inscription cette année, hein, vous le comprenez. On aura plaisir à vous présenter le matériel, l'intégralité de ce qu'on peut faire, parce que là, on a fait des choix, on a essayé de mettre en valeur, mais c'est important que vous veniez aussi sur place, où c'est un peu encore plus représentatif. Voilà. Et maintenant, c'est à vous. Marie-Violaine, j'espère qu'elle est par là, nous rejoint pour poser les questions principales qui ont pu être posées par certains d'entre vous et donner les réponses à tout le monde. Vous avez un petit QR code là sur le côté, c'est pour télécharger la fiche que vous avez vue tout à l'heure, la fiche formation. Marie-Violaine, est-ce que tu as des questions? Alors, j'ai 5-6 questions. Première de Loïs. Combien de temps passons-nous en entreprise et au CFA? Comment se passe l'alternance en fait? En fait, sur le BMA, il y a 15 jours au CFA et 15 jours en entreprise. Ça permet de mener des projets, justement. Ça s'organise de cette façon-là, de façon à ce qu'on peut suivre plus facilement sur 2 semaines d'affilée, que ce soit ici ou en entreprise. Voilà, sachant qu'on est sous un statut apprenti, hein, donc il n'y a pas de vacances scolaires. Et donc juillet, août, il y a un petit peu de formation début juillet et puis un petit peu de formation fin août, mais sinon le reste du temps c'est en entreprise ou alors en congé payé avec une demande qui a été posée à l'employeur pour poser une demande de congé payé. Voilà. Une question de Jules qui nous demande à partir de quel âge peut-on être apprenti? Alors on peut être apprenti à partir de 15 ans, donc, et d'ailleurs jusqu'à 30 ans hein, maintenant l'apprentissage. Voilà, donc c'est cette échelle-là. Nous, on avait eu déjà des questions qui disaient justement, je vais avoir 15 ans en octobre, est-ce que je peux commencer l'apprentissage? Alors oui, si jamais effectivement la date d'anniversaire tombe en octobre, c'est possible de commencer la formation. Par contre, il n'y aura pas le statut d'apprenti avant les 15 ans. Voilà. On a Marion qui nous demande si en septembre elle est inscrite et qu'elle n'a pas encore trouvé son entreprise, est-ce qu'elle peut venir? Est-ce qu'elle peut démarrer la formation? Alors oui, elle peut démarrer la formation, elle pourra rester chez nous, mais alors il faut impérativement qu'elle ait trouvé une entreprise avant le mois de novembre. Alors cette année, c'était particulier en raison du contexte sanitaire, c'était beaucoup plus long que ça, puisque c'est jusqu'au mois de février que les candidats pouvaient trouver une entreprise, mais de manière habituelle, c'est plutôt jusqu'à fin novembre, quoi. Voilà. Mais il est possible de commencer la formation sans avoir d'entreprise. Par contre, du coup, il n'y a pas de statut d'apprenti, c'est un statut stagiaire de la formation professionnelle. Et il n'y a pas de rémunération qui est versée puisqu'il n'y a pas d'entreprise. Il y a Victor qui… alors Victor, il habite au bout de la Bretagne et il se demande si chez nous, on a un internat pour l'accueillir. Alors, on n'a pas d'internat. Par contre, on a une personne dont une des missions à temps plein est d'aider les candidats à trouver un logement sur Nantes. Voilà, donc on ne vous laisse pas vous débrouiller comme ça. On sait que c'est pas toujours simple et donc on a des solutions pour vous aider à trouver un logement sur Nantes. Ok, j'ai encore 2 questions. On a Ilan qui veut savoir s'il y a des frais d'inscription quand il va déposer son dossier. Donc il n'y a pas de frais d'inscription. Alors ça me donne l'occasion de donner quelques précisions un peu sur le processus. Et si vous confirmez votre choix de faire une formation chez nous, il faut bien évidemment remplir un dossier d'inscription complet avec toutes les pièces qui sont demandées. Et puis une fois que le dossier est complet, effectivement, nous on considère, pour nous c'est acquis que vous êtes en recherche active et on va vous accompagner pour trouver une entreprise avec les 2 personnes dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est une préinscription, c'est-à-dire qu'on considère que l'inscription est définitive à partir du moment où il y a un contrat d'apprentissage qui est signé avec une entreprise, ou qu'il y a une promesse d'embauche en vue de signer un contrat d'apprentissage, si vous préférez. Ok. Et on a quelqu'un qui demande, alors c'est Léa a priori, est-ce qu'il y a des tests d'entrée?
Et il n'y a pas de test d'entrée sur cette formation. En fait, c'est l'entreprise qui va sélectionner finalement les candidats. Par contre, attention quand même, sur le brevet des métiers d'art, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut y entrer à partir du moment où on a un CAP qui correspond en amont à ce brevet. Voilà. Ok. Et j'ai quelqu'un qui a posé, c'est Clara aussi, qui a posé une autre question, mais on a déjà répondu un tout petit peu avant, mais on peut peut-être juste y répondre. Est-ce que vous nous aidez à trouver une entreprise? Bah là, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Oui, bien sûr qu'on vous aide à trouver une entreprise. Je ne peux pas garantir que tout le monde trouve une entreprise. Ça va dépendre aussi un petit peu de votre mobilité, de l'endroit où vous habitez, de votre capacité à vous déplacer. Mais globalement, voilà, on fait vraiment beaucoup d'efforts pour avoir d'abord des offres nous-mêmes en direct d'entreprises qui sont prêtes à recruter des candidats. On les contacte, on entretient des liens avec elles. Et puis, bien entendu, vous aider personnellement aussi dans la recherche d'emploi. On vous aide avec des ateliers de techniques de recherche d'emploi. On a des entretiens personnels avec chaque candidat. Et on propose aussi des listes d'entreprises à contacter. Voilà, c'est toujours un travail des deux côtés, hein. Il faut aussi que le candidat ou la candidate mette du sien. Mais on est là à vos côtés. Il n'y a pas de problème et c'est avec plaisir. Je trouve ça vraiment innovant, le fait que vous ayez des ateliers de recherche d'emploi pour accompagner les jeunes vers la recherche d'une entreprise et vers le fait de postuler tout simplement. Donc ça, je pense qu'on peut vous féliciter pour faire ce genre d'accompagnement. Et donc, bah voilà, ça amène à ma conclusion. Je vous remercie tous encore une fois d'avoir été présents. Je remercie tous les participants qui étaient nombreux aujourd'hui encore, comme d'habitude, à nous avoir écoutés, à avoir posé des questions. C'était super intéressant. Vous aurez accès au replay par petits bouts, en totalité, voilà, sur la chaîne YouTube et sur le site internet de Graphipolis. Merci à tous encore et encore. Je vous souhaite une excellente soirée et puis à très très vite sur nos portes ouvertes virtuelles dans à peine quelques jours. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, à très bientôt. Au revoir.